Salut, allez, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage pour voir un petit peu ce qui vient à vous, ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à des événements qui vont prochainement arriver, voilà. Donc on va voir ça ensemble, j'ai préparé trois choix, je vous laisse faire votre choix et moi je vais commencer tout de suite avec le premier choix. Donc je vais mettre ça de côté et c'est parti donc pour le premier choix, on va voir un petit peu ce que les guides ont envie de vous dire. Alors ici, on a la roue de la fortune, la roue. On nous dit, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer dans votre vie. Ici, il y a un fin des retards. Donc on nous dit que ça avance. Hein, et ça avance d'un coup. Donc on voit que c'est quelque chose qui va se débloquer d'un coup ici. Hein. Ok, allez, c'est parti pour le choix numéro un. On va voir un petit peu. Donc, qu'est-ce qui se débloque à vous? Qu'est-ce qui va se débloquer dans votre vie? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro un, quels sont leurs changements, mes guides, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont fait le choix numéro un, quels sont leurs changements qui arrivent? Quels sont leurs changements, mes guides? Pour ceux qui ont fait le choix numéro un. Alors déjà, on nous dit que c'est une fatalité. Donc, ce changement est obligatoire. Vous ne pourrez pas passer outre. Hein. Voilà quoi. Et on voit qu'il y a aussi des choses à apprendre aussi. Hein. Cette roue va tourner, il y aura un déblocage, mais ça va permettre aussi d'apprendre quelque chose ici. On nous dit que c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu aussi, que ça avance, parce qu'on a ici, on voit que ça avait pris du retard, donc on vous dit que c'est fini les retards et on vous parle du temps. Donc on vous dit que ça a peut-être mis du temps, mais la roue va se débloquer. Là, on voit que ça va bouger. Hein. Mais il y avait peut-être des choses à apprendre avant justement que cette roue, elle se débloque. Et là, j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être vous prenez conscience de nouvelles choses sur votre chemin, et c'est ce qui permet justement d'avoir pris cette conscience, d'avoir compris son passé et d'avoir appris des choses en fait, hein, qui fait que du coup vous êtes prêts, j'entends vous êtes prêts pour ce changement, pour ce grand changement, et cette roue va enfin tourner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, mes guides? Alors on nous dit que vous êtes protégés hein, quand même, hein, par rapport à ce grand changement. Donc il ne faudra pas avoir peur de ce changement. Parce que parfois on est tellement concentré dans notre confort de vie, donc ça fait toujours un peu peur ce grand changement. Mais on voit que c'est nécessaire ici. Il y avait besoin d'apprendre et de grandir dans votre situation. On nous dit que cette roue qui va tourner, justement, ça va vous permettre d'aller vers un nouveau chemin ici. Hein. Quelque chose qui vous ressemble plus aussi. Vous allez vers une évolution. On voit que ça va vous permettre d'évoluer, d'aller vers là où vous voulez. Donc on voit qu'il y aura des retrouvailles. On va échanger par rapport à ça, par rapport à ce déblocage que vous aurez dans votre vie. Et on nous parle d'enfants. Donc ça peut être en lien avec les enfants, mais ça peut être aussi la jeunesse, le commencement. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes guides, pour le choix numéro un? Voilà. Et ici, on nous parle vraiment de rêve. Donc c'est quelque chose que vous avez souhaité. Et ce que je ressens ici avec votre tirage, c'est que j'ai l'impression que ça fait peut-être un moment que vous espérez quelque chose. Il y a un changement dans votre vie que vous l'attendez depuis déjà un moment. Vous l'avez rêvé, vous l'avez souhaité, vous l'avez espéré, vous l'avez peut-être prié. Hein. Mais on voit qu'il y avait quand même des choses à apprendre ici. Il y avait un besoin d'évoluer, il y avait un besoin de prendre conscience de certaines choses. Et on voit justement que du coup, vous avez réussi à ouvrir les yeux peut-être sur des situations, vous avez eu des nouvelles prises de conscience, vous avez une prise de recul en fait sur votre vie, sur ce que vous attendez. On voit que ça a mis du temps, mais là vous allez vraiment vers l'ouverture de quelque chose de nouveau. On voit que la roue va se débloquer. Là je ressens aussi que les guides, donc vous appelez ça comme vous voulez, les guides, les dieux, les anges, vos ancêtres, peu importe. En tout cas, on voit, ce que je ressens, c'est qu'ils sont avec vous, ils vous soutiennent sur votre chemin. Ce travail, il était dur, il était peut-être long, mais il était nécessaire pour vous. Et là, ça y est, là, je sens que vous commencez à être fin prêt. Alors, soit
vous êtes déjà fin prêt et la roue elle se débloque actuellement, vous le sentez déjà, ou alors ça arrive très prochainement. Vous en avez peut-être pas encore conscience, mais on voit que ça arrive. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous grâce à ce grand changement qui va arriver dans votre vie. Et ça va permettre aussi de se retrouver, d'avoir des meilleures discussions avec l'entourage. Alors ça peut être au travail, ça peut être aussi au niveau familial, mais on voit qu'il y aura des accords, des contrats, peut-être des signatures qui arriveront à vous. En tout cas, on voit que ça va vous ramener vers l'évolution ici. On voit que vous allez monter en grade. C'est vraiment comme si que là, vous allez vous recentrer sur votre, sur votre chemin, sur votre destinée en fait. Il y avait quelque chose qui bloquait peut-être avant. Et vous en avez peut-être conscience aussi, qu'il y avait quelque chose qui bloquait justement. Et on voit que là, vous avez fait du travail, il y a eu du travail de fait, il y a eu de la patience aussi. On voit qu'il y a eu de la patience. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, c'était nécessaire en fait. Ce temps était nécessaire pour pouvoir faire débloquer des choses en vous aussi. Et justement, pour pouvoir débloquer ces trous et pour pouvoir avancer plus sereinement sur votre chemin. Mais là, on voit qu'il y a des accords, des contrats, des signatures. Ici, on collabore aussi par rapport à ce changement, par rapport à cette nouvelle voie. C'est quelque chose qui commence ou ça peut être en lien avec les enfants aussi. Parce que l'enfant, oui, donc ça peut représenter l'enfance ou ça peut représenter le nouveau, le commencement, la jeunesse aussi. On voit que ça redonne un coup de jeunesse aussi. Du coup, ce changement en fait dans votre vie, ça redonne un coup de vitalité en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, pour le choix numéro 1. Ok. Je vais prendre un autre oracle. On va continuer pour le choix numéro 1. Donc par rapport à ces trous qui se débloquent, ce nouveau chemin là ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Ici on nous parle de l'enterré transmission. Alors là ici j'ai l'impression qu'en fait, ce qui permet à ces trous de se débloquer, c'est le fait que vous avez peut-être enterré des vieilles choses, des vieux schémas, des anciennes blessures. Enfin, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été purifié et enterré. C'est-à-dire, on a laissé au passé ce qui appartient au passé, en fait. Et là, on se centre vraiment sur le futur. C'est ce que je ressens pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit encore, mes guides, pour le choix numéro 1, pour ces trous qui se débloquent? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, les guides? On nous dit ici, donc on a le tisseur des rêves, accessibilité. On nous dit ici que peut-être vous avez beaucoup réfléchi par rapport à quelque chose que vous souhaitiez, mais vous aviez un besoin aussi de vous purger en fait. Il y avait peut-être trop le passé qui était présent, trop de négativité, il y avait quelque chose qui bloquait. En tout cas, on voit vraiment que vous, les numéros 1, vous allez vers un déblocage, si ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. En tout cas, on voit que là, avec ces trous qui se débloquent, ces leçons qui ont été apprises ici, cette compréhension qui a été acquise, on va pouvoir aller vers la réalisation de ces rêves ici. Moi, c'est comme ça que je ressens ce message. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup rêvé, vous avez beaucoup imaginé. Enfin, votre rêve, il est déjà là, dans votre tête. On nous parle de l'énergie masculine. Alors, soit c'est avec une énergie masculine, mais ça peut être aussi vous, l'énergie masculine, ou ça peut être aussi l'énergie masculine, c'est l'action, en fait. Donc, on voit aussi que les rêves, ils vont se faire en action dans la matière aussi. Ça ne sera plus quelque chose de rêvé, ça sera quelque chose qui existera dans la matière, en fait. Et c'est ça, ces trous qui se débloquent, c'est qu'il y a un rêve qui se réalise ici. Il y a une évolution par rapport à quelque chose que vous avez tellement souhaité. Et je ressens un soulagement aussi par rapport à ça. Bon, bah alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Il y a un soulagement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes guides, pour le choix numéro 1? Et on nous dit d'être tranquille aussi. Je viens de voir le jeu, là, ça va vous permettre aussi de retrouver une zénitude ici. Vous allez être plus tranquille, plus apaisé, en fait. Vous allez, vous retrouvez plus sur votre chemin. Donc, bien sûr, vous allez être plus détendu. Parce que vous aviez compris qu'avant, vous n'étiez pas forcément sur le bon chemin. Il y avait des choses que vous faisiez
que vous saviez au fond de vous que c'était pas bon pour vous. Et on voit qu'il y a eu une prise de conscience en fait. Et c'est cette prise de conscience qui fait que la roue elle se débloque en fait. Hein. Et vous allez vers l'ouverture de quelque chose de nouveau, vers un nouvel engagement, un contrat, une signature. En tout cas, on voit que ça évolue. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose surtout que vous avez rêvé, espéré. Hein. Alors on me dit aussi peut-être, là j'entends, quand j'ai dit que c'est quelque chose que vous avez rêvé, et tout de suite après j'ai entendu, c'est peut-être quelque chose que vous avez rêvé, mais ça n'arrivera peut-être pas exactement comme vous l'avez voulu. Mais ne soyez pas déçus, parce que les guides là-haut, l'univers, ils savent très bien ce qui est le mieux pour nous. Donc ça arrivera, on va dire, ça arrivera comme il se doit, comme il le faut. Hein. Même si c'était pas vraiment ce que vous auriez souhaité au tout départ. Mais on voit qu'il y a eu une prise de conscience en fait. Donc peut-être que vous avez revu vos rêves, vos souhaits. Il y a peut-être quelque chose que vous avez espéré et qu'il a fallu revoir ça, justement parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème. En tout cas, on voit que vous avez fait du travail sur vous par rapport à ça. On voit qu'il y a des leçons en fait qui ont été comprises ici. Hein. Il y a une compréhension qui a été acquise. Et c'est ça qui va permettre justement ce déclenchement en fait. Hein. Les créatures marines, immersion. On voit vraiment que, oui, là il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous, mais là, ça ne va plus être dans l'imaginaire. Là, ça va être dans la matière. Hein. Vraiment, vous allez créer. Donc, je ne sais pas quel était votre projet, votre rêve, votre souhait. Donc, ça peut être côté pro, hein, parce qu'on a le contrat, on a la signature tout de même. Ça peut être côté familial, ça peut être côté relationnel. Ça peut être aussi pour les enfants. En tout cas, on voit que ça évolue positivement ici. Hein. Et on voit que ça ne sera plus quelque chose que vous aurez rêvé, ça sera quelque chose qui va se faire dans la matière en fait. Hein. Ici on a le sac de médecine, le trésor. Donc on voit que c'est comme si en vous, vous aviez un grand trésor, plein d'idées, plein d'espoir, plein de belles choses en vous, mais vous étiez bloqué par l'extérieur, par votre vie. Il y avait des choses qui bloquaient. Mais j'ai l'impression que vous en avez pris conscience. Hein. Là, je ne suis pas en train de vous faire, de vous dire quelque chose que vous n'êtes pas au courant. Hein. Là, vous le savez, vous le saviez. Et je sens qu'il y a eu un travail de fait hein, sur soi ici. Justement, vous avez peut-être remis des ajustements plus justes pour vous. Pour justement retrouver une tranquillité, pour arriver à vos rêves. Et on vous dit que même si vous avez l'impression que malgré le travail que vous avez fait, les prises de conscience, tout ça, c'était long, ça n'a pas bougé, et bien là on vous dit clairement, les guides vous disent aujourd'hui, ça y est, la roue elle tourne. Là la roue elle est en train de tourner, donc soit elle est en train de tourner, soit elle va tourner. Ou vous le voyez peut-être pas, mais elle est peut-être déjà en train de tourner, et vous en rendrez peut-être encore pas compte. Mais on voit que vous avez fait la paix avec des choses ici, vous avez enterré des choses ici, vous avez fait la paix avec quelque chose. Je vois qu'on a été ici beaucoup en introspection et du coup ça vous a permis aussi de savoir ce que vous vouliez vraiment, ce qui était bon pour vous. C'est comme si vous étiez un petit peu sorti de l'illusion ici. Hein. Mais je sens que ça a été un travail quand même de longue durée. Enfin, ça n'a pas été... vous n'avez pas eu une révélation il y a 3 jours en arrière et puis voilà quoi. Non, c'est quelque chose que ça fait un moment que ça a trotté dans votre tête. Vous avez petit à petit ajusté les choses pour que ça change. Et on vous dit que oui, là ça change, là ça va changer. La roue, elle tourne. Je vous relis le message qu'il y avait ici. On nous dit, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un nouveau voyage. Bon, la voiture ou le voyage, bon, si ça vous résonne en vous, vous prendrez. Mais moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une nouvelle chose qui arrive à vous et qui va vous permettre justement de voyager. Parce qu'on a la voiture et le voyage, donc on avance en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On avance. Il y a quelque chose qui va faire que ça va vous faire avancer. Et puis on a l'ouverture en plein centre. Et on voit qu'il y aura des nouveaux accords, des nouveaux engagements, peut-être un contrat. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, le choix numéro 1. On va voir un petit peu dans les libérations énergétiques. Qu'est-ce qui s'est passé du coup qu'il y a eu ces trous? Quelle libération énergétique vous avez effectuée pour que ces trous se débloquent enfin, j'ai envie de dire? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, mes guides. Quel est le travail qu'ils ont fait? Quelle est la libération énergétique qu'ils ont déjà... Alors, soit si la roue n'a pas encore bougé, ce message de libération énergétique sera pour vous actuellement, donc ça sera un travail qu'il faudra faire maintenant, justement pour aider justement cette roue à se débloquer.
Ou si vous l'avez déjà fait, là on va voir ce que vous avez déjà fait et c'est grâce à ça que la roue se débloque. Donc vous verrez vous par rapport à votre situation. Mais donc voilà. Donc pour le choix numéro 1, mes guides, quelle libération énergétique ont-ils effectué ou devraient-ils effectuer justement pour cette roue, pour que cette roue se débloque? Pour le choix numéro 1, mes guides. Le chakra de la gorge. Donc ici, on voit qu'on arrive à exprimer ce qu'on veut. On n'est plus dans le blocage. Ici, on arrive à s'exprimer. Alors si vous êtes encore bloqué, que vous attendez justement que la roue se débloque, vous attendez ce changement, c'est ça votre libération. Votre libération, c'est de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous exprimer, d'exprimer vos besoins, vos ressentis. Voilà, d'être juste dans ce que vous ressentez vous et d'exprimer vous ce que vous êtes vraiment. Ou si vous avez déjà fait ce travail, voilà, on voit que justement ce qui a permis à cette roue de se débloquer, c'est le fait que justement vous avez réussi à poser des mots sur ce que vous aimeriez, sur ce que vous êtes, sur ce qui était bon ou pas bon. On voit qu'il y a eu des échanges par rapport à ça. Il y a eu des échanges par rapport à ça. On a eu la réunion ici. Donc si ce n'est pas encore le cas, on voit que ça va arriver. Elle est là, votre libération. Il est au niveau de la gorge, du fait de... et d'ailleurs, quand je suis en train de vous dire ça, je commence à avoir la gorge nouée. Donc je pense que pas mal de vous qui auront choisi le choix numéro 1 sont encore en attente de cette roue qui se débloque là. Parce que je ressens ma gorge qui commence à se serrer. Comme si j'avais des choses à dire, j'arrive pas à les dire. Donc c'est assez pesant d'ailleurs. Donc voilà, il y a un besoin de la travailler son chakra de la gorge. Si vous attendez, si vous êtes encore en attente, pour que la roue se débloque, pour aller vers cette ouverture de votre destinée ici, pour aller vers l'évolution, pour aller vers l'engagement, les accords, les compromis, pour se comprendre aussi avec l'entourage aussi. Il y a un besoin de compréhension ici. Mais en tout cas, il va falloir travailler son chakra de la gorge. Vraiment très très important. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, ça serait bien de le faire maintenant. Commencez-y maintenant, dès aujourd'hui. Au moment où vous regardez la vidéo, commencez à travailler parce que j'ai vraiment la gorge, j'ai mal à la gorge. Donc je sens que c'est bloqué. Donc voilà. Après, pour travailler son chakra de la gorge, on peut regarder un petit peu sur Internet, on trouve plein de trucs sur Internet, il y a aussi des méditations, voilà quoi, il y a plein de choses. Aussi le fait de chanter, ça libère le chakra de la gorge aussi. Enfin voilà quoi. Vous faites comme vous voulez, de toute façon, chacun il fera comme il veut, chacun est comme il est, donc voilà. Ok, donc c'est très bien. Donc voilà, encore un petit peu de courage pour le choix numéro 1. Vous allez, la roue, elle est en train de se tourner là. Il va falloir exprimer ce que vous voulez vraiment pour que la roue se débloque aussi. Voilà ce que je ressens pour vous. Ok. Allez, je continue un petit peu les petits conseils de vos guides par rapport à cette roue qui se débloque. Quel message les guides aimeriez vous dire pour vous soutenir en fait sur ce chemin? Alors... quel message qu'on pourrait leur dire, mes guides? Réveillez-vous, soyez vous-même, dites ce que vous avez à dire, ne restez pas dans le blocage. Ok? Il va falloir se reconnecter à soi ici. Il y a des choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Et il va falloir apprendre ce qu'il y a à apprendre sur votre chemin pour débloquer cette roue. Réveillez-vous, monsieur. Les émotions, ici on nous dit aussi d'accepter ces émotions. Il faut accepter ces émotions et arrêter de les bloquer. Il va falloir exprimer. S'il y a eu des choses qui vous ont fait mal, il va falloir le dire. Le dire avec des mots justes, en étant calme, avec sagesse aussi, j'ai envie de dire. Mais il va falloir l'exprimer pour sortir tout ça. Il faut parler s'il y a un besoin. Pour avancer, pour aller vers une nouvelle évolution, il va falloir vraiment exprimer ici des choses pour se libérer. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut exprimer ici, chez vous. Ok. Le choix numéro 1, mes guides. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut leur dire encore comme conseil par rapport à cette roue qui se débloque? Soyez calme. Voilà, c'est ce que je vous disais. Exprimez-vous, mais pas avec colère en fait. Pas avec... Parce que si vous vous exprimez avec colère et débordement émotionnel, vous allez dire des choses par rage en fait. Et ça va pas être les bons mots que vous allez dire et après vous allez regretter. Vous allez dire...
voilà, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, et puis en plus de ça, j'ai pas tout dit. Il y aurait eu d'autres choses que je voulais dire, mais dans le coup de l'émotion, bah, j'ai pas su le dire. Donc on vous dit aussi de calmer vos émotions. Il va falloir faire un travail peut-être sur les émotions, mais exprimer surtout. Il faut exprimer là. On exprime, on exprime, on exprime. Hein. Parce que j'ai vraiment encore la sensation du chakra de la gorge bloqué. Hein. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut parler là. Et vous inquiétez pas, cette roue elle va tourner, mais c'est sûr, il faut travailler sur soi ici. C'est dur. C'est pas facile de trouver des mots sur ce qu'on ressent, de pouvoir le dire à notre entourage sans être jugé, parce que voilà, mais on s'en fout en fait. On cherche quoi? On cherche tous un petit peu la libération, on veut tous la paix intérieure, donc voilà, donc faut y aller. Même si les gens autour de vous que vous aimez, ils vont peut-être pas vous comprendre, vous avez peur que justement que ça fasse une distance, calmez-vous, on se recentre, ok? Déjà seul on arrive à trouver les mots pour s'exprimer, donc on peut écrire aussi, faire des méditations, écrire, ça nous permet de trouver les mots justes. Et puis comme ça, une fois qu'il y aura la réunion, les retrouvailles, les échanges avec le monde, on va pouvoir exprimer les choses correctement ici, hein. Plus calmement, et on sera plus juste en fait hein, dans ce qu'on dira. Hein. Pour le choix numéro 1, mes une dernière carte pour eux, pour leurs conseils. Je vais aller la chercher. Conseil. L'estime de soi. Vraiment, là, on vous dit d'avoir confiance en vous. Arrêtez de garder vos blessures ou de ne pas vous exprimer par peur d'être jugé. Mais là, non, je ne suis pas d'accord. Il faut y aller. C'est dur, pareil, pour tout le monde. Après, il y en a, ils sont plus forts que d'autres. Peu importe, chacun aura un chemin différent. Donc, et puis tout le monde est unique. Donc en fait, vous ne pouvez pas ne plaire à tout le monde, ça c'est normal. Sinon, ça ne serait pas logique. Si vous plaisez à tout le monde, vous rentrez dans le moule, vous n'êtes pas extraordinaire, on va dire. Et en vrai, tout le monde est extraordinaire parce que tout le monde est unique. Donc là, c'est vraiment le message que je ressens. Soyez vous-même, exprimez-vous, n'ayez pas peur. Et puis même si vous perdez des gens que vous aimez fort par rapport à ce que vous êtes, eh ben, ça veut dire qu'en fait, ce n'étaient pas des personnes bonnes sur votre chemin. Voilà, c'est tout. Parce que quelqu'un qui vous aime vraiment, il vous acceptera comme vous êtes. Si une personne ne vous accepte pas comme vous êtes, c'est que cette personne ne vous aime pas vraiment. Elle vous aime de la façon, de l'image qu'elle s'est faite de vous. Donc, vous voyez, c'est pas du véritable amour. Donc, voilà. Donc là, il faut vraiment prendre les choses en main. Il va falloir exprimer, prendre confiance en soi. Être calme pour pouvoir poser des mots sur ce qu'on a à dire ici. Et en tout cas, on voit que la roue va se débloquer une fois qu'on aura posé nos limites, qu'on aura dit ce qui nous bloquait, ce qui nous pesait, ce qu'on veut pour l'avenir aussi. Hein. En tout cas, voilà. Mais personnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire des choses pour que l'autre se sente bien, tout ça. Non, ça bloque. Ça bloque, non. Voilà. Il faut être juste avec soi-même, c'est le plus important. Alors même si vous n'êtes pas juste avec les autres, c'est pas grave. Parce que chaque personne sera juste avec elle-même. Et c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, c'est vraiment le message que je ressens pour vous. Donc voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, je vous envoie plein de force et de courage. J'espère que très prochainement, de toute façon, c'est pas j'espère, c'est vous allez le faire parce que c'était la première carte, ça va se débloquer. Donc même si au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, vous allez y arriver. Ça, c'est clair et net. Vous allez vers l'ouverture de quelque chose de nouveau. Vous allez vers l'évolution. Ok ? Mais il y a un besoin ici de s'exprimer, de relâcher des émotions, des blessures. Il y a un besoin d'exprimer des choses ici. Voilà mes loulous, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et moi je passe tout de suite au choix numéro 2. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Qu'est-ce qui arrive à vous prochainement? Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Alors là, ce que je ressens déjà surtout, c'est du soutien.
Ça peut être une nouvelle relation qui arrive à vous, donc amicale ou relationnelle. En tout cas, je ressens vraiment du soutien. Il y a du partage, il y a de la compréhension avec une personne autour de vous. Donc ça peut être aussi de la famille. Hein. Ok. Pour le choix numéro 2, mes guides, qu'arrive-t-il à eux prochainement? Donc, de ce partage, on voit qu'il y aura du partage ici. Hein. Il y a une nouvelle chose qui arrive dans le partage, donc peut-être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon de s'exprimer aussi avec les personnes de son entourage. Ça peut être ça aussi. Hein. On nous parle de changement. Je ressens un changement dans les échanges aussi. Hein. Parce que du coup, on est compris là. Vous voyez? Voilà, ici on a le boomerang. Donc, ça peut nous parler. J'ai pas envie de dire que c'est un retour du passé, parce que ça peut être un retour d'un ex. Hein. Mais j'ai pas envie de dire ça. Parce qu'ici, on a nouvelle relation. Pour moi, c'est soit une nouvelle relation, soit une nouvelle rencontre, ou alors on voit ici que justement, peut-être on n'avait plus foi en l'amour, et là on voit qu'on recolle les morceaux par rapport à l'amour en fait. L'amour nous revient. On a, on a, on a, on retrouve ce sentiment de vouloir aimer ici, avec cette personne qui nous comprend. Donc ça peut être aussi une amitié, la famille, tout ça. On voit qu'il y a on se retrouve niveau amour ici. Hein. On se comprend. Voilà. Ok mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire encore pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, ce qui arrive à eux? Alors, ils risquent un peu d'avoir de la culpabilité par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à cette nouvelle rencontre ou par rapport à cette nouvelle façon de s'exprimer. Pourquoi? Pourquoi on culpabilise? À cause des autres? Peut-être par rapport aux enfants. Voilà. Alors peut-être qu'on culpabilise par rapport aux enfants. On a peur peut-être. Ici on a l'énergie masculine en dos de jeu. Je l'ai vu, je vous le montre. Peut-être pour ceux qui sont séparés, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on culpabilise par rapport au papa de l'enfant. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi la jeunesse, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on culpabilise justement pour ce nouveau chemin parce qu'on a lâché quelque chose d'ancien aussi ici. Hein, parce que pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Donc on a lâché l'ancien et peut-être qu'on culpabilise par rapport à ça. On voit qu'il y aura beaucoup d'échanges avec cette nouvelle personne dans votre vie ou votre famille, l'entourage. On voit qu'il y a des nouvelles façons d'échanger. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit encore, mes guides, pour le choix numéro 2? On nous dit qu'il y aura un éclaircissement. Un éclaircissement, la roue qui tourne, de la chance. Ça peut aussi nous permettre d'avoir des rentrées d'argent aussi, cette rencontre. Le fait d'échanger, donc vous verrez comment ça vous parle. Si c'est avec les échanges dans votre famille, tout ça, une nouvelle façon d'échanger. On voit que du coup, ça va vous ouvrir une nouvelle porte aussi côté finance. Peut-être un duo côté travail aussi. Hein. Mais on voit que on va être peut-être encore un peu dans le reproche, dans l'accusation. Alors c'est bizarre parce qu'elle est tombée juste en dessous de la culpabilité. Alors peut-être qu'on culpabilise que les autres nous accusent ici. C'est peut-être le regard des autres ici qu'on a peur. Parce que je sens qu'on nous accuse ici. Ou c'est nous peut-être qu'on s'accuse, c'est nous-mêmes qu'on se culpabilise hein, par rapport à cette nouvelle chose, par rapport à ces échanges. Enfin voilà, en tout cas on voit qu'il y a un petit côté comme ça où on culpabilise par rapport à quelque chose de nouveau, ou les enfants. On nous dit qu'on va tout de même vers l'équilibre ici. Hein. Alors il y aura peut-être, si certains c'est une nouvelle relation, on va peut-être passer au tribunal ici par rapport aux enfants. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura un équilibre de retrouver par rapport aux enfants, parce que la carte est tombée en dessous des enfants. Ok. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, mes guides, ceux qui viennent à eux. Ce qui vient à eux. Voilà. On vous dit que du coup, dans un futur assez proche, le fait de cette nouvelle chose qui est dans votre vie,
on vous dit clairement, en plus quand j'ai eu échec, je ne l'ai même pas lu la carte, j'en ai tiré une autre, on vous dit que vous serez justement, vous allez trouver une zénitude, une tranquillité par rapport aux échecs du passé aussi. Hein. Malgré qu'on culpabilise, on arrive à trouver un équilibre, on est plus tranquille par rapport à ça en fait. On a fait la paix par rapport aux échecs. Voilà, on nous dit qu'on va vers l'évolution. On va vers l'évolution, alors avec une énergie masculine, ou c'est vous l'énergie masculine qui allez vers une évolution. Voilà, en tout cas, il y aura peut-être un équilibre de retrouver par rapport aux enfants avec l'énergie masculine. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi le fait que on va passer en jugement par rapport à la garde des enfants. Par rapport à l'énergie masculine, mais on nous dit qu'on va vers une évolution tout de même. Hein. Et on a peur aussi des reproches de ça. Hein. Mais on va vers le changement ici. Hein. Donc pour moi, ça reste positif. De toute façon, il y aura toujours un petit peu de négatif. Hein. Ça peut pas être tout beau, tout rose. Allez, une dernière carte, mes guides, pour le show numéro 2 avec cet oracle. Ceux qui viennent à eux. Cette nouvelle rencontre, cette nouvelle chose, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette nouvelle... ce nouveau commencement. On a la carte d'étranger, donc on voit que c'est peut-être quelque chose en lien avec de la distance, et on a le foyer ici. Donc peut-être quelqu'un qui habite à distance, ou le fait de déménager aussi. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça, le fait de déménager, mais on a vu au début qu'on est dans la compréhension ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui nous comprend. Il y a une nouvelle relation, une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de nouveau. Mais il y a de la distance. De la distance peut-être en lien justement avec le foyer. Hein. Vous verrez comme vous, ça vous parle. Mais voilà, on nous dit tout de même qu'il y aura des retrouvailles et il y aura des échanges par rapport à ça, hein, justement. Ok. Donc je vais aller voir un petit peu de libération énergétique. Pour vous, qu'est-ce que vous pourriez apporter en plus justement pour aider au mieux que ce changement se fasse le plus positivement possible. Donc on va voir ça ensemble. Mais en tout cas, on voit qu'il y a du changement, il y a du mouvement par rapport à une chose nouvelle. On va encore un petit peu culpabiliser, peut-être accuser quelque chose, mais en lien avec les enfants, on nous dit en tout cas qu'il y aura un équilibre de retrouver par rapport aux enfants, par rapport à cette nouvelle chose, en lien aussi avec l'énergie masculine. Hein. Alors, mais quelle libération énergétique pour ceux qui ont fait la choix numéro 2. La blessure de trahison. Là, il y a un besoin de guérir de ces anciennes trahisons. Voilà. C'est ce que je ressens. En tout cas, ce que je ressens aussi, c'est que là, vous avez quelqu'un dans votre entourage, une personne nouvelle. C'est vraiment ce que je ressens. Une nouvelle... Ou c'est une ancienne personne de votre passé, mais c'est une nouvelle façon de s'exprimer en fait aussi. Hein, ça peut être ça. Et ça va vous permettre aussi, cette nouvelle rencontre, ou le fait de s'exprimer d'une nouvelle façon, ça va permettre de guérir aussi les trahisons du passé. Et quand j'ai demandé les libérations énergétiques pour vous, quand j'ai battu mes yeux, ils se sont tournés sur ma droite, et j'ai mon calendrier, j'ai vu le mois de juin. Donc pour moi, c'est là, maintenant, c'est ce mois-ci qu'on guérit en fait les trahisons. C'est pas lointain du tout. C'est là, très proche. Donc vous êtes peut-être même actuellement en train de purifier ça, justement, les trahisons que vous avez reçues ici. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là hein, aussi, parce que peut-être elle est déjà là, parce qu'on voit qu'on culpabilise déjà par rapport aux enfants, tout ça. Donc j'ai l'impression qu'elle est déjà là, vous en avez conscience, vous savez de qui je parle ou de quoi je parle. Mais en tout cas, on voit que ça va avancer, évoluer, ça va nous permettre aussi de guérir par rapport aux échecs du passé, par rapport aux blessures. Ça va nous permettre d'apporter un changement aussi hein, par rapport à notre évolution, un changement positif. Mais ça peut aussi nous ramener, nous faire évoluer côté financier. Donc peut-être que pour certains, ça va être une aide par rapport au travail aussi. Hein. Vous voyez ? Mais en tout cas, on voit que ça va évoluer aussi côté argent. Ok.
Alors maintenant, je vais demander les petits conseils pour vous par rapport à ce changement, par rapport à cette nouvelle personne ou cette nouvelle façon de s'exprimer. Qu'est-ce que les guides ont envie de nous dire pour votre conseil par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, pour le choix numéro 2? Le voyage sacré. Ici, on entame un nouveau voyage intérieur, j'ai l'impression. Parce qu'on a eu déjà la carte de trahison dans la libération énergétique. Donc on voit qu'on est plus reconnecté à soi ici. On entame un voyage intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Et après, c'est votre conseil des guides aussi. Pour ne pas être dans la culpabilité ici. Pour vraiment lâcher par rapport aux échecs, par rapport aux trahisons qu'on a eues. Dans le passé, il va falloir aller en voyage avec soi-même ici, hein. Rentrer dans ses profondeurs, hein. C'est ce que je ressens vraiment. Pour le choix numéro 2, mes guides. Des mondes dans des mondes, qu'est-ce que je vous disais? C'est un truc de fou. J'adore. Donc voilà, oui, là, il va falloir aller dans ces profondeurs encore et encore et encore. Voilà. Vous avez vos mondes à vous dans ce monde, dans ces mondes, parce que chacun aura son petit monde. Voilà, il y a un besoin de se reconnecter à soi ici, il y a un besoin de faire la paix avec les blessures du passé. Il y a un besoin aussi d'écouter cette nouvelle personne, cette nouvelle façon de s'échanger avec quelqu'un, l'entourage, tout ça, enfin voilà. En tout cas, on voit que cette personne ici, elle est quand même bénéfique à vous. Hein, c'est une personne gentille, sensible, bienveillante. Voilà quoi. Ça nous permet d'avoir une nouvelle expérience émotionnelle. Et ouais, c'est ce que je ressentais dès le départ. Il y aura beaucoup de partage et de compréhension. Ça fait du bien d'être compris quoi. Donc voilà. Ok. On continue mes guides pour le conseil, pour le choix numéro 2. Pour ce changement ici. Pour cette guérison, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, mes guides? Mais on voit qu'on va peut-être aussi retrouver foi en l'amour. Hein, parce qu'on avait peut-être perdu l'amour. Enfin, voilà. On avait perdu foi en l'amour, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, encore? Pour le choix numéro 2 en conseil. Pause. Si vous avez besoin, faites une pause. Bah, carrément, faites une pause. C'est ce qu'on vous dit. Il faut rentrer dans vos mondes. Là, va falloir se reconnecter à soi aussi, hein. Il y a un besoin de retourner en voyage intérieur ici, hein. Peut-être pour retrouver les dernières petites réponses. Mais en tout cas, on voit que vous êtes aidé. Il y a quelqu'un qui vous aide sur votre chemin. Vous recevez des bons conseils. Pour moi, vous avez déjà une personne qui vous guide. Soyez calme. Respirez. Calmos. Parce que du coup, quand j'ai lu ça, je suis un peu stressée. Voilà, on nous dit d'être calme quand même. D'être serein. De retrouver un calme intérieur aussi, j'ai envie de dire. Il y a peut-être trop de questionnements, il y a eu peut-être trop de doutes. Peut-être faire le calme aussi par rapport aux reproches, par rapport à ce qu'on culpabilise aussi. Voilà. On vous dit d'être calme par rapport à ça, d'être calme par rapport à ce changement qui s'amorce actuellement. Voilà. Soyez serein. Le professeur Céleste. Vraiment, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un là qui vous guide, hein. Alors, oui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans la matière qui vous guide, et peut-être qu'en plus de ça, vous avez un ancêtre, vous avez quelqu'un qui vous protège aussi de là-haut, donc vous recevez 2 fois plus d'enseignements en fait. Je ressens que vous êtes vraiment beaucoup guidé pour le choix numéro 2. Donc soit c'est d'une personne extérieure, soit ça peut être aussi une personne, un être de lumière, ou voilà, ou ça peut être les deux, hein, carrément. Franchement, carrément. En tout cas, on voit ici qu'il y a des choses, vous êtes guidés. Mais vraiment, vous êtes guidés là. Ça peut être aussi une énergie féminine qui est rentrée dans votre vie. Pas forcément, parce qu'après, il y a des hommes qui ont des énergies féminines aussi très élevées, hein. Ça ne veut pas dire qu'il est féminin, mais ça veut dire dans ses énergies... Mais ça pourrait être aussi une femme, hein, qui vous guide. Parce que là, on voit que c'est une fée, hein, c'est une fille. Mais cela ne veut rien dire, hein, parce qu'après, on peut être une femme avec des énergies masculines, et on peut être
un homme avec des énergies masculines. Hein, donc voilà. Quel conseil on peut encore leur donner? Mais guide, une dernière pour le choix numéro 2. Terre-mère. Ici, il y a donc déjà, alors avec le professeur Céleste, Terre-mère, là, il y a une connexion du ciel, de la terre. J'adore. Mais il y a aussi, si vous avez besoin de vous reconnecter à vous, rien de tel que d'aller en nature. Hein, franchement, c'est la base. Hein. C'est vraiment la base. Ça permet en fait aussi d'être en nature, de relâcher les tensions. On a l'impression qu'on se fait absorber. C'est pas qu'une impression hein, d'ailleurs. Hein. Quand on est en nature, on se sent vraiment soulagé. Donc c'est plus facile pour nous de retourner dans nos profondeurs intérieures quand on est en nature. Parce que du coup, on a un certain lâcher-prise. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si j'arrive à trouver les bons mots pour m'exprimer, mais c'est plus facile de le faire en nature, je trouve, que de le faire chez soi. Parce que du coup, on est soutenu en fait par la terre, mais aussi par le ciel et aussi par une personne extérieure. Hein. Franchement, vous êtes soutenu grave. Et en d'autres jeux, on a quoi en plus? La connexion cosmique. Alors là, franchement, si vous n'êtes pas connecté, je comprends plus rien. Mais en tout cas, faites-vous confiance ici. Et de toute façon, vous avez besoin de retourner dans vos mondes intérieurs ici. Hein. Vous avez besoin de prendre une pause tout de même. De retrouver un calme intérieur. Mais vous êtes guidé. Il y a quelqu'un qui vous guide. Que ce soit la terre, que ce soit le cosmique, que ce soit dans la matière, une personne autour de vous, on vous guide. Vraiment, vraiment, vous êtes guidé. Hein. Voilà mes loulous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de courage. Et je passe tout de suite au choix numéro 3. Allez. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, donc on va voir ensemble ce que les guides ont envie de vous dire. Qu'est-ce qui arrive à vous en fait très prochainement. Alors, ici on a l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, de pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc ici, je ressens de l'action, je ressens du concret. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui est en train de naître. Voilà. Et c'est plus dans la pensée là, là c'est en train de se faire dans la matière, on est dans l'action. Voilà pour le choix numéro 3. Ok, c'est parti. Alors, pour le choix numéro 3... Quelle action, quel changement, quelle nouvelle chose arrive à eux, mes guides? Pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'impératrice, et en plus, on est le choix numéro 3, on est le 3. Le 3, ça reste un chiffre divin, ça, hein, c'est la Trinité. On l'a 2 fois, on va peut-être l'avoir après sur une autre carte. Moi, j'aime bien suivre aussi les chiffres. Ok, donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Ce qui vient à eux, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Déjà, il y a une grande protection ici. On voit qu'il y a eu des projets. Il y a quelque chose qui est... et surtout ce qui est en lien avec nous ici. Hein. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens. Le choix numéro 3. Il y aura peut-être encore un petit peu de culpabilité. Oh non, si je bouge la caméra. Culpabilise. Pourquoi? On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Pourquoi on ne pourrait pas y arriver? Pourquoi les autres mais pas nous? Si. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes guides, sur le numéro 3? Je vous l'avais dit, il y a quelque chose qui est en train de naître. Oui, il y a quelque chose qui est en train de naître. Et ça ne sert à rien de culpabiliser par rapport à ça, ok? Mais je ressens du manuel aussi, ou je sais pas, enfin... Voilà, il y a de l'action en fait pour cette naissance, hein, pour cette nouvelle chose qui arrive. Donc ça peut être carrément une naissance, hein. Ça peut être carrément une naissance d'un enfant aussi. Hein. Vous prendrez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Ça vous permet aussi de retrouver un équilibre intérieur, j'ai l'impression, parce qu'on a la tranquillité ici. Hein. Je ressens la zénitude, malgré qu'on culpabilise. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes guides, pour ceux qui ont choisi l'impératrice? Elle est belle en plus.
Elle est trop jolie. Elle a plein de petites fées et tout. Elle a un petit cadenas là. Alors qu'on nous dit aussi, on culpabilise peut-être par rapport aux tierces personnes, par rapport aux jalousies qui sont autour en fait. Des personnes qui sont pas contentes, que ça leur fait pas trop plaisir que vous passez à l'action, que vous évoluez, parce qu'on voit quand même une évolution, parce qu'on a quand même le succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc on voit qu'on évolue, même niveau financier, j'ai l'impression que ça va par rapport à justement ces créations, cette créativité ou cette action qu'on met là en place. Mais bon, bah c'est tout, ceux qui sont pas contents, voilà. Hein. Mais on voit qu'on va culpabiliser par rapport à ça. Hein. Alors il y aura beaucoup d'échanges par rapport à cette nouvelle chose comment dire, qui émerge ici, qui est en train de naître. Pour le choix numéro 3, maintenant. Alors ici, on nous parle d'énergie féminine, d'enfermement et de correspondance. Et en dos de jeu, ici, on a le contrat. Donc là, sur les 3 jeux, déjà, c'est le plus compliqué à lire, je trouve. Ici, je ressens l'énergie féminine qui essaye de retrouver une tranquillité ici, hein, justement pour passer à l'action, parce qu'elle a des choses à créer. Mais on dirait qu'elle se renferme un petit peu par rapport au regard des autres ou par rapport à des énergies tierces. Voilà quoi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges par rapport à ce nouveau chemin. Et ça peut être aussi des échanges face à face, mais aussi écrits. Les deux. Ça peut être aussi carrément les deux. Hein. Après, si vous êtes un homme, ça peut être aussi vous, hein, justement votre partie féminine, parce qu'on a tous l'équilibre en nous, on est tous féminins et masculins. Donc l'énergie féminine, c'est la compassion, la compréhension. Et on va dire que c'est plutôt ce côté féminin, si vous êtes un homme, qui se renferme un petit peu, qui a peur des reproches des autres, voilà, qui culpabilise par rapport à ça. Mais moi j'ai envie de vous dire, vous allez quand même vers l'accord, vers le... Enfin, on voit qu'on va poser les choses, il y aura peut-être une signature aussi, hein. Ça peut être par rapport au travail, hein. On voit qu'il y aura de l'engagement, mais j'ai envie de vous dire, sortez un petit peu aussi de cette peur-là, parce qu'on voit qu'il y a une peur. Par rapport à cette action que vous devez poser, il y a une peur. Il y a une peur, mais on voit que vous entamez un nouveau voyage. Il y a peut-être des gens qui vous observent aussi. Et c'est ça justement, vous le sentez, vous savez que vous êtes surveillé par rapport à quelque chose, par rapport à des autres personnes ou quoi, machin. Et on culpabilise un peu par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire, mes guides, une dernière carte pour cette ligne? On nous parle de rêve, de ce qu'on a espéré, c'est-à-dire de compromis. Pour moi, il y a des signatures ici, il y a de l'engagement. On a les liens amicaux ici. Donc, ça peut peut-être un peu bloquer vis-à-vis des amis, vis-à-vis de l'entourage aussi. Mais en tout cas, on nous dit que c'est quand même quelque chose qu'on a rêvé, qu'on a souhaité. Il y a un engagement, il y a une négociation, il y a une signature aussi, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous, pour passer à l'action, pour ici être comme l'impératrice, réussir tout ce que vous entreprenez en fait, hein, va falloir aussi lâcher cette culpabilité là par rapport au regard des autres, j'ai l'impression. Voilà. On nous dit que peut-être s'il y a des amis autour de vous qui ne comprennent pas trop votre chemin, on vous dit de passer outre, hein, parce que le temps il fera qu'ils comprendront aussi. Hein. Voilà, regardez, franchement, on vous dit l'amitié. Il faudra encore du temps, mais les épreuves seront réussies, hein. Les examens seront réussis. Hein. Il y aura du travail qui sera fait après cette décision qui aura été prise. Et je pense que cette décision est le fait de passer à l'action de ce que vous voulez et de ne pas rester bloqué par rapport aux autres. Voilà, ne soyez pas dans le reproche par rapport aux autres en fait. C'est vraiment ce que je ressens là. Ici, on vous dit vous allez vers la victoire et en plus vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur le retard. J'adore. Donc voilà. Donc il faut vraiment ici sortir de cette culpabilité en fait. Hein. Faut sortir de là. Voilà.
Ok, maintenant je vais demander quelle libération énergétique vous pourriez apporter justement, peut-être pour sortir de ça, là, de ce petit blocage, parce que on dirait que vous avez des choses ici à créer, vous devez passer à l'action, vous passez à l'action, vous tissez vos rêves ici, il y a un nouveau voyage qui s'entame, quelque chose qui vous ressemble vraiment, mais ça bloque niveau entourage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, niveau libération énergétique? Pour ceux qui ont choisi le troisième choix, l'impératrice. Oh, je suis en train de regarder. Je croyais que c'était la carte numéro 3, je n'étais pas sûre. Ok, alors pour le choix numéro 3, quelle libération énergétique, mes guides? Karma familial, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a quelque chose qui bloque par rapport à l'entourage. On laisse tomber, on coupe le lien, c'est tout, c'est bon. Ça y est, il y en a marre de se bloquer et tout. Là, il faut passer à l'action. Vous avez des choses à vivre ici. Il y a des choses qu'il faut mettre dans la matière. On n'a plus le temps de se bloquer. Maintenant, vous êtes conscient qu'il y a des choses qui bloquent par rapport à l'entourage. On vous dit qu'il y a un karma familial. Donc, il va falloir péter les chaînes. Il va falloir que c'est vous qui fassiez le sale taf, j'ai envie de dire. Donc, soit vous allez prendre des choses en main, vous allez poser des choses, vous allez dire, écoutez, moi j'ai besoin de faire ça, il faut que je passe à l'action. Il va falloir que vous passiez à l'action, les gars. Donc, vous passez à l'action. Il y a quelque chose à couper ici. Hein. Il y a quelque chose vraiment, vraiment, vraiment à couper. Ou alors, soit vous mettez les choses à plat avec votre famille pour justement vous libérer, pour être plus sereine dans votre action que vous devez faire, dans ce que vous devez entreprendre, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y aura beaucoup, beaucoup d'échanges par rapport à la famille, hein, par rapport à l'entourage, hein, l'amitié aussi, parce qu'on a eu l'amitié. Donc on vous dit, oui, il faut parler, il faut mettre les choses à plat. Donc pas parler avec débordement émotionnel, hein, parler avec calme aussi. Donc respirez, trouvez les bons mots, mais les mots justes. Pas des mots pour faire plaisir aux autres, hein, des mots qui vous soulagent vous aussi. Donc pas des mots avec une vibration mauvaise, hein. Mais je veux dire, voilà quoi. Ça, moi, ça me fait mal. Il faut que vous compreniez que moi, quand vous me dites ça, ça me fait mal, ça me bloque dans mon évolution. Par exemple, moi, j'ai besoin de prendre ce choix-là, ce chemin-là. Donc, s'il vous plaît, acceptez mon chemin. Et puis, si vous voyez que vous faites tous les efforts du monde et que, justement, l'entourage ne vous tire pas vers le haut et vous tire toujours vers le bas, à vous faire culpabiliser, et ben on coupe, et ben c'est tout. C'est tout, c'est qu'on doit prendre un nouveau chemin. Voilà. Allez, on continue mes guides pour ceux qui ont choisi. En tout cas, le mot d'ordre pour vous, c'est l'action. Il y a des choses et il faut passer à l'action. Habitude de vie nocif. Voilà. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est autour de vous, les gars. C'est vraiment autour de vous. Familial, amical, il y a des habitudes, il y a des choses qu'on répète, qu'on refait, qui ne vont pas. C'est pas bon, il faut sortir de là. Voilà. J'ai l'impression que vous le savez tout de même. Quand je vous dis ça, j'ai le pressentiment que vous savez, que vous êtes dit, ah ouais, elle parle de ça, bah oui. Écoutez votre ressenti parce qu'il est important. Moi, je vous fais mon ressenti à moi, mais c'est le mien, c'est pas le vôtre. Donc, voilà, écoutez ce que je vous dis, mais écoutez-vous surtout. C'est surtout vous le plus important, c'est pas moi ce que je raconte. Hein. Donc, voilà, il y a des choses à couper ici, hein, franchement. Faut sortir de le fait de se renfermer ici. J'ai l'impression qu'on n'est pas compris. Hein. Faut s'exprimer là, il y en a marre. Et voilà, et en plus en d'autres jeux, blocage karmique. Et c'est ça qui vous bloque. Hein. C'est peut-être ça, les habitudes que vous faites depuis longtemps par rapport à l'entourage, par rapport aux amis, par rapport à la famille. C'est ça qui vous bloque dans l'action, dans l'évolution. Parce qu'on voit le succès ici. Hein. Mais vous allez y arriver parce qu'en plus on a eu le miroir magique tout de suite avec l'oracle des miroirs magiques. C'est la plus belle carte de cet oracle et il nous parle de protection ici, hein, et d'effet miroir aussi. Donc voilà, il y a vraiment besoin ici de s'exprimer calmement et s'il faut couper des liens. En tout cas, on voit qu'il y a des blocages karmiques en lien avec des habitudes que vous faites, des choses que vous répétez dans votre vie qui ne sont pas bonnes pour vous et par rapport à l'entourage. On a eu famille et amis, donc voilà.
Ok mes loulous, je vais aller voir un petit peu les conseils pour vous par rapport à cette situation. Qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire par rapport à ça? Donc déjà, vous savez que vous avez une libération à faire par rapport à votre famille. Je ne vous dis pas de couper les ponts avec votre famille, c'est pas ça ce que je vous dis. Mais de poser les choses et que tout soit clair entre vous. Parce qu'il faut être clair entre vous. Et quand on s'aime, on est clair, on ne se cache pas les choses et on n'est pas faux. Donc voilà, il faut prendre les choses en main. Il faut prendre les choses en main. Ici, vous devez passer à l'action. Ok, mes guides. Quel conseil pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3? Le voyage sacré ici. Oui, voilà, donc il y a un besoin de le fait aussi de poser les choses ici. Pour entamer ce nouveau chemin, on voit qu'on se reconnecte à soi ici. On se reconnecte à soi en fait. Pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, mes guides, quel conseil? On vous dit d'être patient. Que si vous ne voyez pas qu'actuellement que ça bouge, que vous avez déjà essayé de passer à l'action, que ça n'avance pas, en tout cas, on vous dit patience. Peut-être que vous avez déjà entamé votre projet. Imaginons. Mais vous culpabilisez parce que dans l'entourage, on ne comprend pas ce que vous faites. On ne valide pas votre nouveau chemin. On s'en fout. On explique ce qui est bon pour nous. S'il faut couper, on coupe. On coupe les liens, c'est tout. Et on vous dit qu'il y a un besoin ici de se reconnecter à soi et d'être dans la patience. Moi, ce que je ressens, c'est que ça arrive. Mais il y a un besoin encore de travailler, de mettre les choses à plat par rapport à l'entourage. Parce que c'est peut-être mieux aussi pour vous pour entamer ce nouveau chemin. Parce que, voilà, en fait, peut-être que vous allez vous bloquer par rapport à cette action que vous attendez par rapport à ce nouveau chemin. Vous allez peut-être vous bloquer à cause de l'entourage. Parce que c'est l'entourage qui vous bloque. Donc, il va falloir sortir de ça. Pour justement aller vers l'évolution que vous souhaitez. Mais vous allez y arriver. Il faut juste prendre les choses en main. Il faut se battre pour y arriver, mais vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tout le monde y arrive. Si on y veut, on y arrive. Allez, pour choix numéro 3. On a encore la terre-mère ici. Donc, on a le soutien de la nature. Si on a besoin, on peut aller se ressourcer aussi. Moi, je ressens un soutien de la terre. Des animaux. Voilà, on vous dit d'être calme, respirer, détendu. Il y a un besoin de se retrouver ici. Puis faites la paix avec ceux qui sont pas contents, qui critiquent, là, les jalousies autour de vous. Et si ça vous emmerde vraiment, vous leur dites. Faut poser les choses. Ou alors vous coupez les ponts et puis c'est tout. Et moi, ça serait plus juste pour moi de poser les choses telles qu'elles sont. On en discute et puis si ça fonctionne pas, c'est tout quoi. Le choix numéro 3. Et on vous dit d'être vous-même, de ne pas avoir peur de briller. Soyez vous-même, vous avez des choses à accomplir ici. Il y a vraiment un nouveau chemin qui... Mais j'ai l'impression que vous avez déjà une idée en tête de ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose. Vous le savez, vous en avez conscience. On vous dit que voilà, brillez, soyez dans l'équilibre de vous-même. Et le fait aussi d'être vous intérieurement en équilibre, l'extérieur va s'équilibrer. Mais il y a vraiment un besoin d'équilibrer au côté extérieur. C'est ce que je ressens, côté familial ou amical. Il y a vraiment un besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et c'est vous qui allez devoir créer cet équilibre. Vous en êtes capable, de toute façon. On nous dit des mondes dans les mondes. Alors oui, c'est comme si je ressentais que vous êtes tel que vous êtes et vous avez tout le reste de votre famille, de vos amis qui eux sont tous pareils et puis vous êtes toute seule ou tout seul. Mais voilà, il va falloir se faire accepter. Vous êtes qui vous êtes et en fait, tout le monde est unique, c'est ce que je disais au choix numéro 2. Tout le monde est unique, tout le monde est extraordinaire et il ne faut pas rentrer dans le moule. Si vous rentrez dans le moule, si tout le monde est pareil, c'est qu'il y a un problème, il y a un bug, c'est pas normal. Tout le monde est unique. Donc voilà. Donc, soyez fiers de qui vous êtes, trouvez l'équilibre intérieur, exprimez-vous, passez à l'action. On vous dit de passer à l'action, de reprendre votre pouvoir de créativité. Vous avez des choses à créer ici. Mais si des énergies tierces vous bloquent dans votre entourage, posez les choses et dites-leur, acceptez-moi comme je suis. Je vous accepte, vous, tel que vous êtes, mais moi, acceptez-moi comme je suis aussi. Voilà.
Allez, une dernière carte, mes guides, pour le choix numéro 3. Leur conseil pour ça. La célébration. Donc voilà, on vous dit d'être dans la gratitude aussi de tout ce que vous avez pu surmonter. Si on vous dit de célébrer votre vie, en fait, cette carte, elle nous demande de célébrer la vie. Donc, c'est comme si vous avez déjà fait un gros travail sur vous. Vous n'allez pas vous bloquer votre action, bloquer votre créativité à cause de personnes tierces. Donc voilà, on vous dit d'être dans la gratitude, dans la compassion, de vous surtout, hein, de vous. Là, c'est la célébration de soi-même, de sa propre vie, de son propre chemin ici. Hein. Donc, tant pis si autour de vous on ne vous comprend pas, peu importe. Voilà. En tout cas, vous avez besoin de passer à l'action et de vous célébrer et d'être qui vous êtes, on vous l'a dit. Hein. Brillez, hein, soyez qui vous êtes, brillez. Regardez un petit peu cette image. Voilà, brillez de mille feux, soyez vous-même et soyez calme. Ok? Soyez calme et patience. Si ça n'avance pas encore tout de suite comme vous voulez, on respire, ça va arriver. Ok? Voilà mes loulous, ce petit tirage il est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.